Ce show dédié pour la leçon de l'âme de Binyamin et Marc Simon ben Emma, de mémoire bénie. Amen. Ce cours va porter sur la venue du Messie et une analyse géopolitique actuelle. Ceux qui n'aiment pas cela peuvent passer à un autre cours. Il est intolérable, ça ne peut pas rentrer dans la tête. Comment Dieu amène une épidémie pareille dans le monde, le coronavirus. Le monde entier, presque le monde entier est touché, les États les plus importants sont extrêmement touchés. Et après tout, il commence lentement à disparaître. Bon, l'Amérique est encore en situation extrêmement dure, les pauvres. Mais ok, c'est une période, et il semblerait qu'on rentre en déconfinement, et la vie va reprendre et terminer. Je ne comprends pas, il y a un sens aux choses. Si les choses sont faites comme ça pour rien, ok, mais s'il y a un Dieu qui gère, il y a une direction. Et pour nous, au moyen des écrits de nos sages, on sait très bien quelle direction ça doit avoir. On a amené, j'ai fait un cours, j'ai amené 18 points qui nous amenaient à l'époque messianique, point par point. Le 18e était ce qui est écrit dans Shir HaShirim, Rabbah, chapitre 2, un livre écrit il y a 1800 ans, pas un petit livre, hein, le plus grand des Midrashim que nous avons, le plus célèbre. Juste avant, Samour, en hébreu Samour, juste avant la venue du Mashiach, Dieu envoie une grande épidémie dans le monde entier. Alors on s'est dit, voilà, on y est. En plus, ça tombe dans la période de Nissan. Génial. Nissan est passé, et rien s'est passé. Et là, on commence, mais pourquoi? On reprend maintenant tout ça pour rien. Alors, Nissan, c'est pas forcé. C'est une date qui est propice, mais c'est pas forcé. Ça peut être plus tard, ça peut être avant, enfin, ça peut être avant Nissan de l'année prochaine, et après Nissan de cette année. Et Baruch Hashem, il y a des choses qui ont lieu au niveau de l'actualité que, je vous dis, quand j'ai appris cela, c'était jeudi soir passé, j'ai pas pu dormir, j'ai pas pu m'endormir, tellement ça m'a excité, terrible, Baruch Hashem. Il y a une deuxième fois où c'est écrit, Samour Biat Mashiach, juste avant que Mashiach vienne. C'est écrit dans Traité Avodah Zarah, le Tosfot de la page 2, verso, juste avant Samour Biat Mashiach, juste avant que vienne le Mashiach, l'Iran doit tomber dans les mains de Rome. Rome, c'est par extension tout le monde occidental, c'est le royaume, l'empire romain qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut dire que le fer de lance du monde occidental, c'est l'Amérique. Il n'y a jamais eu de guerre durant l'histoire entre Rome et la Perse, encore moins entre l'Amérique et la Perse, de vraie guerre. On attend cette guerre et ça doit être juste avant que Mashiach vienne. L'Iran, c'est Amalek. Tant qu'Amalek existe, le nom de Dieu ne peut pas se dévoiler sur terre. Mashiach ne peut pas venir. Donc c'est le passage sine qua non pour que Mashiach vienne. Et ça sera juste avant que Mashiach vienne. Et moi, je vois le mois de Nissan qui commence à finir. Et on passe au mois de Iyar, terminé. Il n'y a rien qui se passe. Coronavirus, on revient à ce qu'on était avant. Déconfinement, mais ça rime à quoi tout ça? Comme ça pour rien. Et Baruch Hashem. Alors je raconte l'histoire comment elle se passe. Pendant la dernière semaine non, c'était un peu avant, peut-être encore à Pessah, si je me souviens bien, des navires iraniens de guerre s'approchent à 60 mètres des navires de guerre américains, et dans la presse on dit que c'est une provocation, c'est dangereux, etc. Ok, mais aucune réaction américaine dure. Trump, qui d'habitude il est du tac au tac, rien du tout. Plus d'une semaine plus tard, tout à coup, Trump dit « J'ai donné l'ordre au bateau de la US Navy de tirer sur les bateaux iraniens qui se rapprochaient trop près de nos navires. » Qu'est-ce qu'il a pris? Ça te prend toi une semaine pour... D'habitude tu réagis quoi, t'es un super impulsif, on le sait bien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Trump ne veut pas de guerre avec l'Iran. Et au mois de novembre, c'est les élections, il veut être élu, faire une guerre, c'est certain que c'est pas bien, il y a des morts, il y a des souffrances, il y a des dépenses. À quoi ça sert l'Iran? C'est pas mes oignons. Mais attention, tu as tes amis saoudiens qui ont besoin de toi. L'Iran a attaqué l'Arabie Saoudite le 14 septembre de l'année dernière. La moitié de la production de pétrole saoudienne a dû être arrêtée pendant quelques temps. Et les prix ont flambé. Enfin, tu comprends bien, c'est la réserve de pétrole du monde là-bas. Donc, tu as quand même des accords avec les Saoudiens. Répond Trump, oui, mais on verra. Pour le moment, je dois être réélu. Donc, pas de guerre pour le moment. Donc quand les navires iraniens se rapprochent beaucoup des navires américains, pas de réaction, on ne veut pas envenimer la situation, pas répondre à la provocation.
Rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'une semaine après, il réagit comme ça, j'ordonne à l'US Navy de tirer, c'est super grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix du baril de pétrole est descendu jusqu'à moins 37 $. Comment on arrive à moins 37? Il y a zéro sur le cadeau. On te donne un cadeau et prends-le, je te paye encore. Pourquoi? Parce que j'ai pas, moi, des hangars, des entrepôts où mettre tous les barils de pétrole. Donc, je te donne de l'argent pour que tu les prennes. C'est pas possible. Moins 37 $. On sait que le signe de la santé de l'économie d'un pays, c'est le prix du baril de pétrole. Surtout pour l'Amérique, qui est le plus gros producteur au monde. Ça veut dire la cata. La cata. Que faire pour sortir de cela? La meilleure des choses à faire, c'est créer une tension, une petite guerre comme ça au Moyen-Orient, à l'endroit où il y a une très grande production de pétrole, que ce soit en Iran, que ce soit en Arabie Saoudite, les Émirats, etc. Automatiquement, les prix vont remonter. Donc, lorsque les navires iraniens ont sont rapprochés des bateaux américains, pas de réaction parce que le baril était super bien, pas de problème. Pendant la semaine, il est arrivé à moins 37. Trump, il faut que je fasse une guerre avec l'Iran. Il fait maintenant l'annonce, attention, j'ai ordonné de tirer. Bon, ça commence déjà, c'est déjà au mois de Nissan ça a commencé, c'est déjà bon signe. Mais la suite, et là c'était donc jeudi passé que j'ai appris que mercredi 6 mai, on apprend dans les journaux extraordinaires. Depuis l'attaque contre le chef des gardes de la révolution dans la région irakienne, Soleimani, le 3 janvier, où il a été tué par les drones américains, le Congrès a fait une résolution comme quoi Trump n'a pas le droit d'attaquer l'Iran sans l'acceptation du Congrès. Ce mercredi 6 mai, Trump met un veto à cette résolution. Il veut les mains libres, il dit je dois avoir les mains libres, je dois pouvoir agir rapidement pour sauvegarder les intérêts sécuritaires, il dit, des États-Unis et d'Israël. Face aux ennemis, donc à l'Iran. On sait que nous, par rapport à l'Iran, on n'est pas son meilleur ami. D'accord, l'Iran a dit que la mission numéro 1 de la révolution iranienne islamique est l'anéantissement d'Israël. Et les Iraniens ont dit, si l'Amérique nous attaque, on attaque d'abord Israël. Dieu ne plaise, ils ont dit, Dieu ne plaise, ils veulent raser Haïfa et Tel Aviv. On rase Haïfa et Tel Aviv. À Dieu ne plaise. Donc, Trump, par cela dit, je veux avoir les mains libres. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire, jusqu'à maintenant, tu t'es pas arrivé, depuis le 3 janvier déjà, ils font cette résolution, t'as rien dit? Parce que pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, toi, ça t'est égal. Une guerre avec l'Iran, mais ça va pas. Moi, je veux mes élections terminées. Et maintenant que l'économie, c'est le patatras terrible, tu as besoin d'une guerre. Pourquoi on a besoin d'une guerre? Un, comme j'ai dit, le prix du pétrole va remonter. Deux, ça fait effet de diversion. Il y a 32 millions de chômeurs. Ça, c'est depuis quelques jours, je ne sais pas, depuis le chiffre a déjà monté. 32 millions de chômeurs en Amérique. L'Amérique a fait un emprunt à la Banque fédérale américaine de 2500 milliards de dollars. Les économistes disent qu'ils ne pourront jamais rendre. C'est rien. D'où vient l'argent? Il n'y a pas d'argent. Alors ça penche à billets, on fait des billets, on fait des biens. Ah, ça va mieux une inflation. Ok, en attendant, on fait une piqûre comme ça pour essayer de que si Wall Street plonge, le monde entier plonge. Donc il faut tenir absolument. Donc plus que toujours, Trump il a besoin d'une guerre. Une guerre en Iran, ça va rendre service à beaucoup de monde. Comme je dis, son économie va remonter, ça aide Israël, et ça aide surtout l'Arabie Saoudite. Parce que Trump, il a besoin d'argent. Qui a de l'argent cash aujourd'hui? L'Amérique est surendettée. La majorité des pays sont surendettés. Il y en a quelques-uns, un peu la Suisse, un peu la Suède, comme ça. Mais les deux pays qui ont beaucoup d'argent cash, c'est la Chine, mais l'Amérique et la Chine. C'est bis-bis, ça ne marche pas ensemble. La Chine n'a pas prêté de l'argent à l'Amérique. Ils sont au bord d'une guerre à la mer de Chine, etc., guerre commerciale. L'Arabie Saoudite. Le roi de l'Arabie Saoudite a dû lever le téléphone à Trump, lui dire, écoute, t'es en situation lamentable, j'ai du cash. T'as besoin de cash? J'ai beaucoup de cash. Il y a, combien c'était, 1 ou 2 ans, l'Arabie Saoudite a acheté pour 430 milliards de dollars d'armes à l'Amérique. C'est la vente la plus grande de toute l'histoire. Donc ils ont beaucoup d'argent. À quoi ça sert? Ça sert à rien, parce que c'est des nuls. Ils sont pas forts pour l'Arabie Saoudite, c'est pas une puissance militaire. Voilà. On a vu comment ils ont été attaqués le 14 septembre passé par les Iraniens. Il n'y a presque pas eu de réaction. Rien. Ils sont extrêmement vulnérables. Et ils ont peur de l'Iran. Alors, le roi de Saoudi, il a dit à Trump, écoute Trump, on va faire une affaire. Toi, tu as des porte-avions, moi j'ai pas de porte-avions. Toi, tu es une armée, moi j'ai pas d'armée. Moi j'ai de l'argent, toi t'as pas d'argent. Viens,
je te donne, je ne sais pas le prix, mais regardez comment cette chose-là se réalise. On apprend dans les nouvelles que vendredi passé, c'était donc le 8 mai, Trump et le roi de l'Arabie Saoudite ont eu un entretien téléphone pour réaffirmer, je vous lis exactement ce qu'ils ont dit, pour réaffirmer la solide coopération sécuritaire américano-saoudienne. Coopération sécuritaire. Sécurité par rapport à qui? Par rapport à l'Iran, c'est évident. Donc certainement il y a eu un marché de ce type-là. De plus, Pompeo, c'est qui ce monsieur? L'ancien chef de la CIA, aujourd'hui le secrétaire d'État de l'Amérique, le numéro 2 après Trump. C'est pas n'importe qui. Tout à coup, on apprend qu'il vient ici pour une visite éclair, hier, le 13 mai, mercredi 13 mai, et le sujet, pourquoi il vient ici tout en Israël comme ça, au début, ils n'ont pas dit pourquoi. Pas de raison, on saura. Plus tard, ils ont dit, je vous lis aussi, pour parler des questions de sécurité régionale liées à l'influence néfaste de l'Iran. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Moi, je ne suis pas un grand géopoliticien, je ne suis pas un stratège, je ne suis pas un prophète, mais il faut comprendre. L'Amérique aujourd'hui est en situation, c'est la catastrophe totale terminée. Il y a des queues là-bas, les voitures. En Amérique, des queues de voitures énormes, les gens pour manger. Pour manger. Qui aurait cru ça de l'Amérique? C'était le trésor du monde. La catastrophe totale. Trump a dit à huis clos qu'il pense déjà faire un déconfinement. Mais on dit, mais ça va, l'épidémie va reprendre de plus belle. Il dit, je ne peux pas faire autrement. Si on n'ouvre pas maintenant de nouveau toute l'économie, c'est fini, on est mort, terminé. Il ne peut pas réouvrir. Parce que c'est entre la mort physique et la mort économique, comme les gens vont hurler. Mais il est prêt il aurait bien voulu le faire. Je veux dire que c'est la catastrophe totale. La seule chose qui peut le sauver, c'est une guerre contre l'Iran. De plus, l'Iran a envoyé un satellite. De plus, l'Iran a fait un tir de missiles balistiques complètement interdit. Il paraît qu'au mois de mai, ils sont censés avoir déjà la bombe atomique. C'est vu ça il y a quelques mois dans les médias. Donc tout concorde. Alors, chers amis, je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il est écrit juste avant que Mashiach vienne, pandémie. Juste avant que Mashiach vienne, guerre avec l'Iran. Il y a un grand rabbin de Chassidut qui s'appelle le Rav Yeshua Eshel de Apta, il y a 250 ans environ, qui a écrit, ça fait 30 ans que je les écris ici dans mon bureau. Il dit qu'à la fin des temps, il y aura des tensions entre les peuples. Et les peuples vont tout faire pour ne pas se mettre en guerre. Il y aura une tension entre, s'il n'a pas dit, mais il parle de cela, entre l'Iran et l'Amérique. Maintenant, faire une guerre, comme Poutine a dit, ça risque de mettre le chaos dans toute la région. Et moi, je vous dis, même un peu plus. Donc, ça ne vaut pas la peine. Et en plus, comme j'ai dit, Trump, lui, il était pépère pour ses élections. Mais là, il est en situation, c'est-à-dire qu'il y a une situation terrible qui est arrivée. Continue le Rav Yeshua Eshel Merta, il dit, Dieu va les forcer à rentrer en guerre pour que vienne la fin des temps. C'est tout cas se forcer, c'est le coronavirus. Le coronavirus est venu, le nombre de morts effarants qu'ils ont là-bas aussi, Dieu nous en préserve, et surtout la catastrophe économique qui le pousse, malgré lui, Dieu le pousse, malgré lui, à rentrer dans cette guerre pour qu'enfin Amalek disparaisse et Mashiach vienne. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, chers amis? On doit faire la chose qui est la plus importante pour que Mashiach vienne et qui vienne sans effusion de sang, sans souffrance. On ne sait pas comment ça va venir. Les grands d'Israël ont dit que les douleurs d'enfantement du Messie sont déjà passées durant la Shoah. Comprenez que Gog ou Magog, ces guerres-là de fin de temps, c'est censé être terrible. Il y a un rabbin dans la Gemara, il s'appelle Oula, moi je dis toujours que c'est un moyen mnémotechnique de se rappeler de son nom, c'est Oulala. Il dit que Ven Mashiach, je ne veux pas être présent, tellement ça va être terrible. Alors les grands d'Israël ont dit c'est déjà passé dans la Shoah, Baruch Hashem. Mais est-ce que c'est complètement fini? J'espère. Le coronavirus, qui a beaucoup touché la communauté juive dans le monde entier, orthodoxe en Israël et juive en France et en Amérique, la génération d'Abraham Kaniskadi, c'est une grande sauvegarde. C'est clair que cette souffrance, et la tchouva que ça a fait une grande purification du peuple, et B'ezrat Hashem, il n'y aura plus de souffrance. On espère. Mais est-ce qu'on est certain? On est certain de rien. Ce qu'on sait, c'est que Baruch Hashem, entre avant Corona et après Corona, la situation est très bonne par rapport à notre situation pour que Mashiach vienne. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter maintenant? Surtout pas. C'est la dernière ligne droite. Si je ne me trompe pas, regardez, je peux me tromper, mais regardez comme ça concorde. Moi je croyais que voilà, c'est fini, Mashiach, on a pas. Il vient pas. Nissan est passé, rien s'est passé. Et en fait, ça a déjà commencé au mois de Nissan. Le baril de pétrole à -0, c'était pendant Nissan déjà. Donc ça a commencé. Donc je pense qu'on y est. La chance que rien se passe est infinitésimale, tout correspond. De toute façon, on n'a pas le choix, parce que l'Iran aura la bombe atomique très bientôt, donc ils ne peuvent pas.
En plus, comme j'ai dit, la situation économique, elle est catastrophe de catastrophe. Il n'y a aucune autre échappatoire. Donc, préparons-nous. La préparation numéro 1, chers amis, je la répète, et je ne la répéterai pas assez, tchouva, 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 uva l'Tzion Goël, et vient à Sion, le Goël, le Rédempteur, où j'avais fait Shab et Yaakov à ceux qui font tchouva du péché dans le peuple d'Israël. Tchouva, faire regretter ce qu'on a fait, prendre sur soi, encore, pas besoin de devenir le top, Baba Salé, c'est impossible, mais tu fais ça, tu fais un peu plus. Après, tu as arrivé un peu plus, tu fais encore un peu plus. Avancer, être proche d'Hachem. Pas maintenant commencer à se dissiper parce qu'il y a des confinements, c'est fini, alors de nouveau, c'est le printemps aujourd'hui, les jeunes filles qui sortent, la nature qui se réveille, et nous on se réveille avec eux, à Dieu ne plaise. C'est terminé, ça va aller très très vite. Vous savez, aujourd'hui, une guerre, combien de temps ça prend? Le gars de Vilain, il dit que Gog ou Magog, ça va durer 12 minutes. Lorsqu'il y a eu une accusation contre des troupes syriennes qui avaient utilisé des armes chimiques, Trump a dit « j'attaque ». Il a mis des bateaux, et il a attaqué, il a envoyé 90 des missiles Tomahawk. C'est des missiles, ils font très très long, c'est un poids destructif énorme. 90, combien de temps ça a pris? C'était en 2h du matin et 2h02. Si aujourd'hui une attaque se fait, ça sera super rapide, on n'aura pas le temps de nous retourner, Machar il est là. Et toi, gros malin, regarde, t'es resté encore là, t'as encore toutes tes bêtises avec toi. Trop tard, Balthazar, terminé. Une fois que ma chère vient, clique, on prend la photo, tac, où tu es, c'est là que tu es. Donc il faut faire tchouva, d'abord pour que lorsque ma chère vienne, on soit à un bon niveau, parce qu'on va gagner énormément. Parce que quelqu'un qui n'a pas un haut niveau, admettons, il passe, d'accord? Ma chère vient, il survit, Bezrat Hachem. Mais quel niveau il a? Il y aura une proximité d'Hachem. Il y aura des messages de la prophétie, et lui, il est aveuglé. Sourd, aveugle. Pourquoi? Il est plein de toum'a, il est plein d'impureté, plein de ses péchés. On peut tout réparer. Ça prend combien de temps à faire tchouva? 3 secondes. 3 secondes. Dieu, j'ai péché, je regrette, j'arrête. 3 secondes, et tu gagnes tout. Tu gagnes tout. C'est parce que le choix a été créé avant que le monde soit créé. Tellement c'est un grand cadeau que Dieu nous donne. Et c'est marqué que Israël ne sera sauvé que par la tchouva. Donc c'est nécessaire. Maintenant, ceux qui ne font pas de tchouva, je ne sais pas s'ils passent. J'espère que tout le monde passe. Je ne suis pas le secrétaire de bon Dieu, ce n'est pas moi qui décide. Mais il semblerait, d'après les textes, qu'il y a une sélection. Donc c'est dommage de rater. Donc faisons le tchouva, faisons faire tchouva aux autres, rapprochons-nous de Dieu, prions, Bezrat Hachem. C'est une question, à mon avis, je ne veux pas dire d'heures, de jours, de semaines, mais c'est très, très, très proche. Tout se prépare, ils ne vont pas attendre longtemps. Vous comprenez que Trump a besoin de cette guerre. Il a besoin, sinon c'est terminé. En quelques jours, si Wall Street plonge, le monde entier plonge. C'est terminé. Donc il faut faire ça vite. Et nous, on doit faire tchouva très vite aussi. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.